elles sont arrivées hier. Mes fameuses jantes Vision modèle SC40 tout carbone qui actuellement était en promo à 800 €. Donc fallait quand même saisir cette occasion. Parce que je ne voulais pas encore retomber dans du haut de gamme avec des jantes de 8-10 cm de largeur. Parce qu'en fin de compte, j'y ai goûté dans les années passées, mais en fait je me suis rendu compte qu'elles sont beaucoup plus dures à tirer. Quand le temps est très venteux, en fin de compte, sur la totalité de la saison, vous vous rendez compte, tout compte fait, que vous les mettez pas si souvent que ça, et que quand vous les mettez, c'est un sureffort à produire. L'idéal aujourd'hui, c'est des carbones en 40. Celle-ci apparemment présente la qualité d'avoir de très très bons répondants en terrain vallonné montagneux. Ce qui m'arrange, hein, parce que je suis plutôt profil rouleur et pas du tout grimpeur. On va les découvrir ensemble. Dans cette commande, j'avais prévu aussi, je suis revenu à mes premiers amours. Je reviens à ce fameux pneu que j'avais découvert dans les années milieu 90, le Vittoria CX Pro Corsa. Excellent pneu que je conseille. Dernièrement, j'étais sur le 4000 et 5000, mais comme quoi, hein, je suis revenu à mes premiers amours. Alors, la petite anecdote sur ce Vittoria, c'est qu'un jour, j'ai participé à l'Ironman de Belgique. Ça devait être les années 93 ou 94. Et c'était Jean Jamère qui avait remporté cette épreuve d'Ironman. Et j'avais été dans le matin avant la natation, donc je m'étais rendu tout près de son vélo. Il avait un superbe Colnago avec des roues Rolf ou Wolf, je ne sais plus. D'ailleurs, ce sont des roues qu'on cartonnait dans les années 90. Après, la marque a complètement disparu. Je crois que c'est Rolf. Les roues Rolf. Ouais. Enfin bref. Et j'examinais, mais partout, son vélo, il était superbe. Ah, franchement. Et il avait des Vittoria CX Pro. Donc voilà la petite anecdote. Maintenant, vous connaissez une partie de ma vie sur le choix des pneus. En fait, c'était grâce à Jean Jamère. Et le lendemain, je vais même vous dire un truc. C'est que quand j'ai quitté la chambre d'hôtel avec ma femme, le voisin de ma chambre, c'est pas des blagues, ça c'est les chambres à air. Alors du coup, quand vous passez aux 40 de large, ou 8, ou 10, pensez toujours à la longueur de valve au moment de votre commande. Parce que sinon, il n'y a rien qui dépasse et vous pouvez toujours y aller, vous gonflerez jamais. Oui, je disais, donc le lendemain de l'Ironman, on sort avec ma femme, on quitte l'hôtel. La porte à l'extérieur, donc la porte de notre voisin, de notre chambre s'ouvre. Et devinez qui c'était? C'était lui. En fait, il est professionnel, c'est un gars charmant. Franchement, il avait remporté l'Ironman la veille. Il aurait pu m'ignorer totalement. Et en fait, on a discuté et il est super, le gars. Je lui ai raconté ma perf, moi de mon côté, qui n'avait rien à voir avec la sienne. Hein. On n'avait pas du tout les mêmes chronos. Mais j'avais fait quand même premier ou deuxième français. J'étais content. Alors, jambes carbone. Bon, je discute. Je vous présente même pas le produit que j'attendais. Ah, elles sont superbes. Elles sont superbes. Et normalement, voilà. Il y a les attaches rapides de fourni avec. Et le petit détail aussi à pas oublier au moment de votre commande, c'est les patins carbone. Parce que là, vous êtes obligé de passer au patin carbone. Alors, on va passer ensemble maintenant au montage. En fait, j'ai pas commandé de cassette Ultegra. Je vais reprendre la mienne que j'avais actuellement sur une paire de Xerium. Alors, la paire de Xerium, j'en parle vite fait quand même. C'est... elle est là. C'est la paire que j'ai eue sur mon Canyon quand je l'ai reçue. Alors, moi, je tire mon chapeau hein, sur ce système-là. Les Xerium sont d'une rigidité incroyable. Je la conseille, mais à tous
tout rouleur pour s'entraîner, même les compétitions. Cette jante est fabuleuse. Sur l'Ironman de Tours, il y a 2 ans, j'ai fait 5h19. J'ai doublé une pelletée de mecs avec des jantes carbone qui n'arrivaient plus à contrôler vraiment leur vélo dans des parties venteuses. Elle n'a jamais bougé. Ça fait 4 ans que j'ai mon Canyon. Bon, là je vous raconte un petit peu ma vie. On était parti sur l'histoire de la cassette. Donc je récupère cette cassette qui est excellente, que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais la mettre sur la carbone. Alors en ce moment les prix ils flambent en matière de cassette. Même chez Pro Bike Shop, la cassette Ultegra qui était à 37 €, là elle est à 95 € actuellement. Ouais, faut se calmer. Hein. J'ai même un pote qui vient d'acheter un vélo tout en Dura-S. S'il change que ça, c'est 247 € la cassette. Bon, on va arrêter de parler prix. On va parler passion, vélo, vitesse, reprise après les virages, démarrage en bas de côte. C'est parti! J'étais pas prêt aujourd'hui à remettre une somme dans du haut de gamme en jantes carbone. Sur le marché est arrivé fin 2020, début 2021, c'est cette nouvelle jante construite chez Vision, la SC40, tout carbone avec bande de freinage carbone, qui me paraît excellente d'après les critiques, qui a un excellent répondant en terrain vallonné et montagneux. Et c'est un petit peu ce que je recherchais. C'était une jante comme ça, pas trop large. Donc, petit rappel pour les nouveaux cyclistes qui n'ont jamais démonté une cassette comme celle-ci, Ultegra, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Vous commandez ces 2 outils-là chez Decathlon comme je l'ai fait. Et vous allez voir, je vous montre, c'est facile comme tout. Et puis alors, vous avez plus qu'à dévisser, vous enlevez ça. Alors, il y a toujours, hein, sur toutes les cassettes, vous avez toujours cette petite rondelle là, qui est juste là, c'est, on va dire, je vais vous montrer. Vous avez tout le temps cette petite rondelle qui est la première que vous allez enlever. Alors si vous vous y prenez bien, vous allez pouvoir sortir tout le bloc d'un seul coup. Vous faites attention parce que ici, il y a un écart plus important que partout ailleurs. On retrouve les attaches rapides qui étaient dans le carton avec les jantes. Les attaches, bien sûr, c'est du Vision. Mettez quand même un petit peu de graisse. Sur votre attache rapide, enfin la tige de l'attache rapide, l'axe. On va pouvoir passer maintenant tout simplement au montage de la chambre à air et du pneu. Alors, vous voyez, surtout pensez toujours à commander les bonnes chambres à air avec suffisamment de longueur. Je vous montre, afin au gonflage d'avoir quand même de la sortie de valve. Là, on déballe le fameux pneu CX Corsa. Alors, je remontre, hein. Voilà, pneu. Hein, là, il a été pendant des mois plié, sanglé comme ça, là. Voilà, vous lui redonnez de la souplesse. Au montage de la roue avant. Bon, c'était pas évident à monter ce premier pneu à l'arrière là. Ceux-là, c'est les anciens démonte pneus Michelin, pardon, qui sont excellents, souples mais rigides quand même. Ceux-là, trop rigides, ça casse. Alors là, je déconseille ces démonte pneus là. C'est du Mavic, ils sont pas bien. On va mettre les patins carbone.
nickel, à part un petit peu pénible, le peu arrière à monter, mais voilà le résultat. Les SC40 se retrouvent enfin sur mon CFSL. Alors demain ça promet, on va un petit peu appuyer sur les pédales, mais je vous en dirai plus exactement sur ces fameuses jantes de chez Vision. La bande de freinage, elle est vraiment magnifique. Beaucoup de reflets, de brillants. C'est assez sympa, je dois dire. Vous voyez, ça réfléchit avec la lumière. Vraiment, vraiment pas mal. Bon, en tout cas, esthétiquement, le résultat est superbe. Il n'y a plus qu'à essayer, à rouler, à envoyer, à appuyer sur les pédales. Bon, on est dimanche. Je vais pouvoir enfin essayer ces jantes carbone. J'attends Sofiane qui doit arriver d'une seconde à l'autre. Et on décolle. Et je vous retrouve plus tard. Pas de chance parce que là avec Sofiane là, on vient de se farcir 60 km avec on est revenu en fait autour de l'aérodrome de Logne, hyper venteux ce matin, que du vent latéral. Là on vient de boucler 60 km, là on va changer de secteur maintenant, on va aller sur une grande boucle de 17 km à faire 2 fois et après on va finir notre sortie sur une grande côte. Bon là sinon pour l'instant les sensations, vous voyez, je vous montre là des routes 35, les fameuses full chrome 0, moins de prise au vent bien sûr. Et là moi ce matin pour le coup, j'ai senti quand même que le vent latéral me déstabilisait par moment. Sinon, que dire de ces jantes? Très bonne reprise, très légère. Du coup ça change le comportement de mon canyon. J'ai senti sous les fesses qu'il y avait beaucoup plus de rigidité. Et puis on vous retrouve tout à l'heure parce que là on veut pas trop se refroidir. A plus.